Le modèle entre deux a des investissements limités. Donc, à la limite, on va basculer directement sur le modèle numéro 3 pour que vous compreniez les exacts opposés. Le modèle numéro 3, c'est souvent celui que je vais appeler celui du jardinier ou du permaculteur. C'est ces gens qui, dans les années 2000-2020, se sont installés avec des modèles très peu économiques et enfin très peu performants d'un point de vue technique. Et la philosophie de l'installation, c'est très important de le comprendre parce que on ne manage pas ou on ne gère pas une filière agricole qui agit comme la modèle numéro 1 comme celle qu'on agit dans la modèle numéro 3. La modèle numéro 1 a pour objectif spéculatif, j'investis beaucoup, je gagne beaucoup. Le modèle numéro 3, c'est tout l'inverse. C'est j'investis au minimum dans l'objectif de gagner pas beaucoup, mais juste assez. Et donc, les choix techniques et les choix d'investissement sur la ferme sont radicalement différents. Mais à remarquer que dans le modèle numéro 3, ce qui est au cœur du modèle, c'est le bien-être de l'agriculteur. L'agriculteur, s'il fait ça, c'est parce qu'il ne veut pas se surendetter, il ne veut pas avoir la pression financière, il veut être indépendant, il veut être en circuit court, il veut prendre soin des gens autour de lui. Il ne veut pas être le cadre du gars qui va brasser des millions, qui va gérer 50 salariés, qui va avoir plein de problèmes de stress, de pression, qui, de manière tout à fait injuste, va se retrouver à avoir 20, 30, 40% de productivité en moins sur son outil de travail parce qu'une loi est passée d'on ne sait où. Donc du coup, l'agriculteur qui s'installe... Et d'ailleurs, aussi, pourquoi le modèle numéro 3 a eu une recrudescence dans les années 2010-2020, et encore aujourd'hui, hein, c'est parce que les gens qui veulent retourner à l'agriculture, mais qui sont NIMA, donc non issus du milieu agricole, n'ont pas l'argent, n'ont pas une exploitation hors sol, industrielle, ou même un entre-deux, ça vaut plusieurs millions d'euros dans les 3 premières années de projet. Et vous vous rémunérez pas avec ça, parce qu'il faut acheter des infrastructures, il faut faire des erreurs, il faut renourrir le sol, enfin... L'agriculture demande une dizaine d'années avant de comprendre à peu près ce que l'on arrive à faire sur un terrain. Même quelqu'un de compétent qui arrive sur un terrain qu'il connaît, les 5 premières années, il va faire des conneries, plein. Donc il va perdre 20, 30, 40% de ce qu'il aurait pu arriver à faire de point de vue technique, sans compter les difficultés de valorisation. Donc en fait, quand on veut réinstaller un jeune, il faut bien sûr lui acheter tracteur, serre et tous les outils nécessaires, mais il faut aussi lui payer les 4-5 années d'apprentissage pour qu'il devienne bon dans ce qu'il fait.